Comment j'ai généré 1147 $ en 7 jours sur OnlyFans avec une créatrice en partant de zéro, sans équipe et sans 1 € en pub. Dans les 15 prochaines minutes, vous allez voir comment j'ai signé la modèle en 24 heures, le système d'acquisition exact pour ramener du trafic en partant de 0 follower et la séquence de chatting qui a généré 80% du chiffre d'affaires. Et à la fin, je vous dévoile mon dashboard non flouté et le calcul exact de ce qui me reste dans la poche. Je suis en Argentine, donc j'ai appelé cette méthode la stratégie Patagonie. On passe du froid au chaud, vamos! Le premier pilier, c'est le recrutement. Trouver la bonne créatrice, je le répète, c'est extrêmement important. Si vous vous trompez ici, toute la suite de la strat Patagonie ne sert à rien. Et voici les 3 critères que je regarde systématiquement avant de signer une nouvelle modèle. Critère numéro 1, une esthétique et une niche claire. La modèle, elle doit avoir un profil qui peut être mis dans un univers ou une esthétique. C'est pas juste une belle fille au hasard comme ça. Si vous sentez qu'elle a un truc, ça va être beaucoup plus simple pour amener un max de fans sur votre compte. Critère numéro 2, elle doit être sérieuse et réactive. Si elle met 3 jours à vous répondre en DM alors que vous n'avez toujours pas signé, c'est mort. Je vous garantis qu'elle va vous ghoster dans 2 semaines. Et critère numéro 3, il faut qu'elle soit OK avec un pourcentage 60-40. 60 pour vous, bien sûr. Si la modèle négocie déjà 70-30 pour elle, laissez tomber, vous n'irez nulle part. Maintenant, où je trouve les bonnes modèles concrètement? C'est très simple, je fais du mass DM sur Instagram. Vous avez juste à taper des hashtags qui correspondent à la niche dans laquelle vous voulez mettre votre modèle. Ça peut être tatouage, ça peut être French model, ça peut être Saint-Tropez. Et ensuite, vous avez juste à faire du mass DM, c'est-à-dire envoyer plein de messages. Moi, par exemple, j'ai envoyé plus d'une centaine de messages à des créatrices, surtout dans la niche Fit Girl et dans la niche tatouage BDSM. Regardez. Je vais vous montrer ça là et je vais vous montrer exactement le message que j'envoie. Le message, c'est tout simplement « Salut, tu es modèle ». On commence avec une question et comme ça, la créatrice peut répondre. Dès qu'elle répond, elle accepte mon message et là, on peut commencer déjà à envoyer des paragraphes, des liens, des notes vocales. Et vous pouvez voir que dans cette conversation, je vais directement droit au but. Ok, je lui demande, t'es en agence ou tu fais tout toute seule. Voilà, donc là, la meuf, elle me dit qu'elle est escorte, qu'elle recherche une agence OnlyFans. Moi, je lui dis que OnlyFans, c'est un bon business, mais ça demande de la création de contenu. Si elle est OK pour montrer sa tête sur les réseaux, il y a beaucoup de plata à faire. Je passe pas 3 ans à lui présenter mon agence. Je lui dis direct, viens, on parle sur WhatsApp et ensuite, je fais un groupe WhatsApp avec mes associés. Sur la convo WhatsApp, je lui dis tout simplement « Salut Sophie, je te présente mes associés, tu es dispo quand pour un call ?» Elle me dit « Je suis dispo à 21 h et je vous montre l'appel maintenant. » Nous, pour te dire, voilà, on est des spécialistes d'OnlyFans, donc ça veut dire que on travaille avec des modèles, on fait du marketing pour elles sur les réseaux sociaux, on leur dit quel contenu faire et derrière, quand les fans viennent sur les réseaux sociaux, on a une équipe de chatteurs. Ce qui est intéressant avec une agence, c'est que toi, tu te focalises juste sur un truc qui est faire le contenu. Voilà. Tu crées un compte sur OnlyFans ou sur Mime, à ton nom, tu mets ton compte en banque et après, voilà, derrière, ça marche à la confiance et tu nous envoies notre part et voilà quoi. Ok. Est-ce que tu as des questions sur ce que je t'ai dit un peu ou... Une question, qu'est-ce que je peux dire? Après, j'ai un compte, je n'ai rien mis dedans. Ok. Il n'y a rien dessus pour l'instant, j'ai juste créé. Toi, c'est quoi ton téléphone? Samsung. Samsung? C'est un Oui. dernière génération ou 2015? 22. Ça fait des bonnes photos, ça, non? Ouais, j'en ai eu un, donc c'est pas trop mal. Ouais. Ok. Moi, je te le dis en toute franchise, si toi tu gagnes de l'argent, nous on va gagner de l'argent. Et c'est pour ça que Sam il disait que c'est toi qui reçois l'argent. C'est toi qui reçois l'argent. Et si t'es réglo avec nous, tu nous redistribues notre part et on refera de l'argent ensemble. Il y a que comme ça que justement après tu vas pouvoir gagner ta liberté et aller où tu veux et gérer ton temps comme tu veux aussi. Allez, merci. Merci à vous. La modèle est signée dans l'agence, les amis. Pour vous donner quelques chiffres concrets sur ce lancement, j'ai envoyé un peu plus de 150 DM. J'ai eu 9 réponses de modèles. Il y a 3 créatrices avec qui j'ai pu booker un appel et discuter en live. Et il y a une modèle qui a signé, c'est Sophie, la modèle asiatique. Le contrat est signé en moins de 24 heures. On passe au pilier numéro 2. Vamos. Le pilier numéro 2 de la stratégie Patagonie, c'est ramener du trafic. Mais avant de dépenser le moindre euro ou de mettre la moindre minute dans l'acquisition, on va d'abord setup le compte OF ensemble. Si vous ne respectez pas les 3 éléments critiques que je vais vous dire, votre trafic ne va pas être converti et du coup, vous allez faire 0. Le premier élément extrêmement important, c'est le pricing. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand vous commencez dans l'OFM, vous devez mettre un OF en payant et c'est via les abonnements que se fait l'argent. En fait, pas du tout. Pour 99% des modèles qui démarrent, si la modèle est nouvelle et qu'elle n'a pas un profil, on va dire, influenceuse, il faut absolument mettre le compte en gratuit. On va passer en partage d'écran maintenant, les amis. Je vais vous montrer à quoi ressemble un nouveau compte OnlyFans. Là, il n'y a pas encore de photo de profil, il n'y a pas encore de photo de couverture. On a gardé le nom de la modèle, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et pour tout ce qui est l'abonnement, vous avez juste à cliquer ici, ok? Et vous ne touchez à rien. Si vous voulez mettre un prix, vous pouvez mettre 10 $ par exemple, mais on va le laisser en free. C'est extrêmement important. Le deuxième élément crucial, les amis, pour faire un bon profil, c'est la bio. Le but, c'est de créer de la curiosité et d'inciter à envoyer des DM. Ça sert à rien de faire des paragraphes où vous racontez votre vie. Là, par exemple, je vous ai mis une bio que je viens de taper. Donc, je suis Sophie, 21 ans, le nom de la modèle, son âge, si possible, le plus jeune possible. Petite asiatique, grande curiosité. Alors, il y en a qui diront qu'il y a trop d'émojis, mais la vérité, c'est qu'on s'en fiche. La manière de parler,
On dirait, ouais, une meuf qui fait jeune, qui est un peu, un peu kawaii comme ça. Il y a quand même une phrase qui passe de on me dit que je suis timide jusqu'à ce que je ne le sois plus. Donc, ça fait le contraste un petit peu meuf sage à grosse perverse. Et ensuite, le call to action. Écris-moi un message et je te réserve quelque chose rien que pour toi, une petite surprise à l'asiatique. On dit au mec qu'on va lui offrir un cadeau s'il nous envoie un message, parce que c'est ça le plus important, qu'il nous envoie un message. Ça sert à rien de ramener du trafic si derrière personne ne parle. Et pour faire la transition, justement, le troisième élément, c'est le plus négligé. J'ai nommé bien sûr le welcome message. C'est en gros le message automatique que va recevoir le fan à chaque fois qu'il va s'abonner à la modèle. Si le message est bon, le mec va répondre et vous allez pouvoir entamer une conversation, créer de la relation, etc. Si le mec ne répond pas au message, c'est quasi un client perdu. Du coup, les amis, on va repartir sur le partage d'écran. Je vais vous montrer directement comment créer un welcome message. Pour ça, c'est super simple. Vous allez dans la partie réglages, vous cliquez sur chat. Vous activez ici Send a welcome message to new fan. Et là, moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est demander d'où vient le fan. Mais vous pouvez faire aussi un truc un peu plus personnalisé. Vous pouvez envoyer une note vocale, ça marche plutôt bien. Vous pouvez envoyer une photo, une vidéo de présentation ou tout simplement poser une question. Dans cet exemple-là, on va tout simplement mettre « Tu viens d'où, bébé ?» avec un petit emoji. Bien sûr, on va mettre lequel? On va mettre celui-ci qui tire la langue. Voilà, parfait. Save. Et comme ça, voilà, il y a déjà un truc à répondre. C'est pas juste un salut, ça va, comment c'était ta journée. Le mec vous indique quelle est sa position géographique. De toute façon, vous allez voir, ça va être connecté à la technique Tinder que je vais vous expliquer dans 30 secondes. Et dans la prochaine partie, vous verrez directement comment on passe d'un mec qui vous dit d'où il vient à un mec qui a jusqu'à 500 balles par jour sur votre modèle. Et enfin, les amis, n'oubliez pas une bonne photo de profil, une bonne photo de couverture. Même si ça reste quand même des détails, parfois c'est ça qui font la différence. Pour la photo de profil, vous mettez la photo de la modèle, on va dire, qui cache ses seins comme ça, là, ça passe bien. Et pour la photo de couverture, vous réfléchissez à quel est l'atout de la modèle. Est-ce que c'est sa tête? Est-ce que c'est certains de ses accessoires? Est-ce que c'est ses seins, ses fesses? Et vous trouvez une bonne photo du coup à l'horizontale qui illustre cet atout-là. Maintenant que le compte est prêt, on va passer à l'acquisition. Et pour sortir du froid de la Patagonie, rien ne vaut une application qui a la flamme comme logo. On va bien sûr utiliser Tinder, l'application de rencontre la plus connue de la planète. Donc Tinder, c'est la porte d'entrée du trafic froid. Okay, c'est là où vous allez aller chercher les mecs. Mais ces mecs, on va pas directement les rediriger de Tinder à OnlyFans ou de Tinder à Telegram. On va les faire passer par un deuxième réseau social. J'ai bien sûr nommé Instagram. IG, c'est le compte de redirection. C'est la passerelle qui transforme un mec de Tinder froid en un abonné chaud prêt à dépenser. Maintenant les amis, je vais vous montrer comment créer un compte Tinder. Pour ça, c'est super simple. Vous avez juste à aller sur l'App Store, vous téléchargez Tinder, vous mettez des photos de votre modèle, si possible des photos qui n'ont jamais été utilisées sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour éviter de vous faire bannir, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour les photos, faites du basique, okay, du classique, comme c'était une meuf qui allait à la bibliothèque le dimanche. Pas de photos en maillot de bain, juste des selfies, des photos devant le miroir, une photo de vacances, une photo en soirée et c'est suffisant, ok? Meuf basique. Le sweet spot, c'est joli, naturel, comme si ça pouvait être ta voisine. Meuf de tous les jours en fait. La bio du Tinder doit créer de la curiosité, ok? Mais ne mentionnez pas le compte Instagram, s'il vous plaît, sinon vous allez vous faire bannir direct. Pour les paramètres de Tinder, vous avez juste à mettre la distance, on va dire entre 2 et 5 km. Pour l'âge, vous laissez sur 18-35. Et concernant les swipes, il faut absolument avoir le comportement d'une fille sur Tinder. C'est-à-dire, une fille ne like pas tous les mecs qui passent, ok? Une fille fait un swipe à droite et 9 swipes à gauche. Si ce n'est même moins parfois. Si vous ne respectez pas ce que je vous ai dit là, Tinder va vous ban direct et vous allez devoir trouver des strates pour créer des comptes à l'infini. Ça, c'est un autre problème. Maintenant, pour vous expliquer le funnel concret, le mec match, il vous envoie un message 80% du temps. Vous lui répondez à créer un petit peu du désir, ok? Le but, c'est pas non plus de faire des méga conversations avec le gars, sinon il va direct tomber amoureux. Le mec match, il vous envoie un message, vous échangez 2-3 phrases et vous lui envoyez votre Instagram. Une fois sur l'Instagram, déjà, vous avez plus de liberté. Certes, Instagram lit les messages, mais pas autant que Tinder. Vous n'allez pas vous faire bannir un compte juste parce que vous parlez trop avec un gars. Le Instagram, vous le mettez en privé. Vous pouvez acheter 100, 200, 300 faux abonnés. Comme ça fait plus authentique, ok? Une meuf qui a un compte qui part de zéro, ça va tout de suite se faire flag. Et vous mettez une bio qui correspond à la niche de votre modèle. Moi, comme c'est une modèle asiatique, je vais mettre le drapeau d'un pays asiatique. Et dans la méthode Patagonie, comme le but c'est d'aller chercher l'argent le plus vite possible, ne vous cassez pas à faire un warm-up de 4 jours, 5 jours, de mettre un lien en bio, de poster des reels. Non. Le but, c'est en une semaine de chiffrer. Donc pour ça, pas de lien en bio, vous enverrez juste directement en DM toutes les informations pour que le mec puisse se connecter sur OnlyFans. Ça ira plus vite. On était sur plus de 500 swipes, ok, environ 400-420 matchs. Il y a eu
250, 300 conversations. Sur ces 300 conversations, il y a eu une centaine de mecs qui sont allés sur Instagram. Et sur cette centaine de mecs sur Instagram, au final, il y a eu 60 gars qui sont allés sur le OnlyFans. Vous pouvez le voir, je vais vous faire le partage d'écran maintenant. Ça a commencé le 20 mars et vous pouvez voir, voilà, déjà le 20 mars, il y avait 5-6 mecs. Le 21, on en a eu une petite dizaine. Voilà, c'est monté et c'est redescendu. Ce taux de conversion-là sur OnlyFans, il est pas mal du tout. Il est même excellent. Mais pourquoi? Parce que ça m'a pris du temps de chatter avec les mecs. Ok, c'était pas juste de la redirection simple. Sur chaque étape du processus, Tinder, Instagram et ensuite les envoyer sur la plateforme privée. Voilà, j'ai vraiment pris du temps avant de les connaître. Parfois, il y en a qui sont arrivés au bout du 2e, 3e, 4e jour. L'OFM, les amis, c'est d'abord de la relation. Ok, et en parlant de relation, c'est parfait pour faire une transition sur la partie chatting. Je vous présente ça maintenant. Vamos. Les amis, petite pause rapide. Si tout ce que vous avez vu dans cette vidéo vous apporte de la valeur, sachez que ça, c'est seulement le module 1 et 2 de ma formation gratuite Skool. Skool, c'est ma communauté OFM qui va beaucoup plus loin que ce que vous voyez sur YouTube. Que ça soit comment signer des influenceuses à Miami, comment scaler à plus de 50K par mois, comment faire des contrats parfaits avec l'autre code, quelles sont les techniques de trafic black hat que vous pouvez faire sur Instagram et bien sûr comment se structurer fiscalement. Et tout ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir le retrouver sur ma communauté Skool. Comme vous pouvez le voir, on est déjà à plus de 3000 membres. Ok, c'est une communauté 100% gratuite. Pour ça, c'est super simple. Vous avez juste à rejoindre le groupe. Le premier lien est dans la description. Enfin bref, on continue avec le 3e pilier. C'est la partie la plus importante de cette vidéo. Les amis, le pilier 3, c'est tout simplement la monétisation. Dans notre game, ça s'appelle le chatting et c'est exactement là où se joue 95% du chiffre d'affaires de votre agence. Le principe est simple. Chaque fan qui s'abonne va commencer une discussion avec la modèle et ensuite il va recevoir une séquence de messages calibrés pour qualifier son profil. Dans un deuxième temps, l'objectif ça va être de créer du désir et enfin on va vendre le contenu privé de la modèle avec des prix croissants. Plus le mec veut voir, plus le mec doit payer. Maintenant je vais vous détailler les 3 phases du chatting avec des extraits de conversations que j'ai eues pendant ces 7 jours avec le lancement de Sophie la modèle. La phase 1 c'est vraiment la qualification. Les 3-4 premiers messages servent vraiment à connaître qui est le fan qui s'est abonné au profil. Donc ça va être le nom, l'âge, d'où vient le mec. Là, du coup, pendant cette semaine, il y a un fan qui a envoyé un message à la modèle. Il a reçu son message automatique. Je vous avais mis dans la bio que pour tous les mecs qui me suivaient, ils recevaient un cadeau. C'est le cas. Bon, je ne peux pas vous montrer la photo parce que sinon je me fais strike ma chaîne YouTube. Mais en gros, c'est une photo sexy de la modèle. Le mec nous fait un compliment. On lui demande tout de suite comment il s'appelle. Il nous dit qu'il s'appelle Alex. Et ensuite, deuxième question, on lui dit tout simplement, t'as quel âge? Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est la phase de qualification. La deuxième phase, les amis, c'est la phase de la montée en désir. Le but, c'est de créer de l'attention, de teaser. Le fan doit sentir qu'il a accès à quelque chose d'unique. Vous avez de la chance, je vais pouvoir vous montrer une phase de mise sous tension qui est pas trop hardcore parce que ça peut monter très vite dans les tours, hein, les mecs envoient les pics et vous vous doutez bien, c'est pas ce genre de contenu que je vais mettre sur ma chaîne YouTube. Du coup, regardez, là le mec il est chaud, il me dit tu es vraiment hot, tu crois que tu pourrais résister longtemps si j'étais dans ton lit comme ça, voilà, ça reste soft, mais le mec est chaud. Je lui envoie une photo de la modèle. Ensuite, le mec me dit tout ce que tu veux, bisous partout avec mes mains flâneuses, etc. Ça va, il est quand même poétique. Lui, il aime bien les belles phrases, il aime bien les beaux mots. C'est un romantique. Du coup, on va pas lui dire direct, vas-y, mets-moi à 4 pattes, fouette-moi. Non, on va y aller tranquillement. Là, on lui fait un petit message, j'ai envie que tu me fasses des câlins, ceci, cela. Et du coup, comme le mec est chaud, on lui envoie le premier contenu privé. Ça tombe bien, bingo, le mec passe à la caisse et on a déjà fait 13 balles. Maintenant, le but pour vous, c'est littéralement de faire monter les enchères. Le premier PPV, c'est généralement 15 $, 15-20 $ maximum, ça va dépendre de votre modèle. Le deuxième PPV, c'est entre 20 et 35 ou 40. Le troisième PPV, 50-70 $. Et le dernier PPV, ça peut monter à 80, 100, 150, 200 pour les meilleurs spenders. L'idée, c'est vraiment de conditionner le fan à dépenser de plus en plus. Plus le fan veut voir, plus le fan doit payer. Une fois qu'il a payé 15, vous vous doutez bien que payer 35, c'est plus si excessif que ça, surtout si vous lui envoyez plein de contenu. Du coup, nouveau partage d'écran. Je vais vous montrer, mais bon, malheureusement, vous n'allez pas voir grand-chose parce que là, tout est flou, c'est vraiment chaud. Le mec a payé un deuxième média, donc là, 19 $. Ensuite, un troisième média à 28 et un dernier média à 45. Il a payé son script au complet. On s'est mis plus de 100 balles dans la poche. Les amis, je vous ai montré le parcours d'un spender. Maintenant, je vais vous révéler le chiffre qui a été fait en 7 jours avec une nouvelle modèle française signée dans mon agence en partant de zéro et la strat Tinder. Les résultats s'affichent maintenant. J'ai officiellement fait 1147 $. Vous l'avez vu, je suis parti de zéro, j'ai pas mis 1 € en pub. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis tombé sur une whale. Alors, je sais pas si c'est de la chance, c'est de la technique, si c'est moi aussi qui a réussi à le monétiser. Mais dites-vous qu'un seul fan a rempli 50% du chiffre d'affaires de cette semaine. Donc, le gars a littéralement dépensé 570 $ à lui tout seul. Et c'est aussi ça la réalité de l'OFM. Le revenu n'est pas réparti équitablement entre vos fans. Généralement, 20% de vos fans vont vous rapporter 80% de vos revenus. L'implication concrète pour vous, c'est que quand vous commencez à recevoir du trafic, vous devez absolument détecter qui est le spender et qui est le time waster. Si vous traitez tous les fans pareil, vous allez laisser beaucoup d'argent sur la table. Maintenant, la vraie info que je veux que vous reteniez, c'est
combien il me reste dans la poche à la fin de ces 1147 $. Si on enlève les 20% d'OnlyFans, ça fait 917 $. Ensuite, on a les moins 40% pour Sophie, donc il me reste 550 $. On enlève les outils, les abonnements, etc., le inflow. En 7 jours, j'ai dépensé environ 50 $ d'abonnement, de inflow, d'internet, etc. Donc ça me fait un total de 500 $ dans la poche au bout d'une semaine. C'est pas énorme, mais c'est la première semaine d'un seul compte sans vraiment trop de dépenses en fait. Quand le compte sera rodé, qu'on aura déjà des spenders, des meilleurs scripts, un système de riposte, on pourra largement aller taper les 20K par mois de CA. Ce qui fera beaucoup plus dans ma poche. Et imaginez avec 2 modèles, 3 modèles, 4 modèles, 5 modèles. C'est exactement ce modèle économique qui rapporte aux élèves de mon accompagnement 5K, 10K, 20K, 30K pour les meilleurs par mois dans leur poche. Enfin bref, pour terminer cette vidéo, je vais vous faire un récap total de la stratégie Patagonie, ok, pour passer du froid au chaud. Et c'est exactement ce que vous pouvez dupliquer depuis chez vous si vous êtes débutant et que vous n'avez pas d'argent à investir sur votre business. On a une créatrice qui respecte les 3 critères avec un revenu sharing de 60-40 pour mois. Elle a été signée avec du mass DM en allant droit au but sur les intentions. On a ensuite un compte OnlyFans optimisé avec une bio qui pousse à envoyer un message. Le trafic, ça vient de Tinder et le but, c'est de rediriger sur Instagram pour chauffer encore plus les mecs et ensuite les envoyer sur le compte OF. Et la monétisation, ça repose sur un chatting en 3 phases, c'est-à-dire qualification du fan, création du désir et monétisation en palier pour se faire plus de plata à la fin de la semaine. Résultat, 1147 $ en 7 jours, 500 $ dans ma poche. C'est une des strates que mes élèves 100% débutants et avec peu de moyens font pour directement aller chercher les 5K, 8K, 10K par mois, même si ils n'ont pas vraiment de connaissances dans l'OFM. Tant qu'ils appliquent et qu'ils respectent et qu'ils bombardent, tout le monde chiffre. Maintenant, si je devais vous faire un bilan honnête, première chose, je recruterai un chatter dès le démarrage, ok, surtout si je suis sûr d'avoir du trafic derrière. Le deuxième point, c'est que je lancerai des pubs sur Instagram pour ramener un peu de trafic, chauffer les comptes et diversifier les sources d'acquisition. Et le troisième point, c'est que je chercherai un bot d'auto-swipe, ok, c'est-à-dire un système, un logiciel qui va swiper directement à votre place. Vous pouvez aussi utiliser un VA qui le fasse pour vous, parce que comme vous le savez, ça peut prendre énormément de temps de parler aux gars sur Tinder, swiper pendant des heures, etc. Maintenant, ce que cette vidéo prouve, c'est que l'OFM fonctionne toujours en 2026, même quand on est débutant, même quand on a peu de moyens. Mais comme tout business, il faut charbonner, il faut rester focus et garder la ligne, ok, ne pas changer de plan tous les 3 jours. Et bien sûr, faut pas lâcher. Si vous avez ces caractéristiques-là, vous allez forcément faire de la plata avec la strat Patagonie. Les amis, si vous voulez aller plus loin sur la stratégie Patagonie, tout est dans mon school gratuit, ok, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. On est actuellement plus de 3000 personnes, vous rejoignez, vous avez accès à tout. Si vous voulez voir une partie 2 de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire et je vous ferai la suite de ce concept. C'était Samito, el rey de las latinas depuis Buenos Aires. Je vous fais des besitos. Ciao, ciao.